Bonjour, aujourd'hui je vais faire avec vous et vous montrer comment réaliser ces jolis roses entièrement en papier. Alors comme ça peut paraître compliqué, surtout quand on fait des bicolores, mais en réalité c'est très simple. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour le matériel, il vous faut 4 carrés de même longueur. Ici je suis sur des carrés de 7,5 par 7,5 en centimètres. Bon, j'en ai déjà préparé 2 en pliage, je vais vous montrer, hein, c'est pour faire une bicolore comme celle-ci. Un cure-dent, ou alors peut-être les pics à Killing aussi, mais bon, moi le cure-dent me convient très bien. De la colle, un crayon de papier et une paire de ciseaux. Et c'est tout. Donc je vais vous montrer comment on réalise. Alors déjà, on va faire nous plier nos 4 carrés de cette manière-là. Oups, pardon. Voilà, il faut vraiment que j'investisse dans un trépied. Donc on va plier nos carrés une première fois comme ça. Alors si c'est pas en face, c'est pas bien grave puisqu'après on redécoupe. Une deuxième fois comme ça, et toujours sur la pointe là, encore comme ça. On obtient ceci, et là nous allons tracer avec notre crayon un arrondi pour faire cette forme là. Quand vous avez fait votre premier arrondi, vous prenez un ancien et vous marquez le gabarit, histoire d'avoir toujours à peu près la même forme, et vous coupez. Hop, ça, poubelle. Voilà, donc là moi ça m'en fait 3. 1, 2, 3. Et je vais faire le quatrième. Voilà, je prends pour faire mon gabarit, mon crayon pour marquer à peu près, et on coupe. Voilà, ça là-haut, poubelle. Voilà, ensuite sur nos 4 petites pétales, on va venir couper les pointes sur les 4, juste un tout petit bout. C'est pour permettre ensuite de bien pouvoir, vous voyez, emboîter nos différents pétales. Voilà, vous ouvrez vos pétales. Alors là vous voyez c'est coupé droit, c'est pas bien grave, vous allez voir pourquoi par la suite. Donc vous obtenez 4 fleurs comme ceci. Vos fleurs, vous les prenez. La première, vous enlevez un pétale, juste un pétale, et vous gardez l'ensemble. La deuxième, vous enlevez 2 pétales. La troisième, 3 pétales. Il suffit de savoir compter, c'est pas bien compliqué. Vous gardez toujours tout, et sur la quatrième, vous coupez en deux, donc 4 pétales. Vous n'en gardez qu'une moitié, et l'autre moitié, vous la mettez de côté pour une autre fleur. Voilà. Donc on a tous nos pétales. Vous prenez votre colle, et là, sur les morceaux les plus gros, vous venez en coller le premier pétale comme ceci, avec le deuxième. Grossièrement, c'est pas grave, du moment que vous obteniez une forme comme ceci. Et vous faites ça avec tous vos pétales.
Voilà. Hein, vous les collez pour donner des petites formes comme ça. Je vais faire tous les autres et je reviens. Alors voici, donc j'ai collé tous mes pétales l'un sur l'autre. Voilà, ça donne de jolies fleurs. Là vous avez 6 pétales, 5, 4, 3, 2 comme ça en forme de cône, et il vous reste les 2 morceaux comme ça. C'est à ce moment-là que vous prenez votre cure-dent et vous allez retrousser le bord du pétale pour lui donner une forme. Donc moi je le prends à l'envers et j'enroule sur mon cure-dent de manière, voilà, à donner une jolie forme incurvée. Et je fais ça sur tous les pétales, voyez, comme ceci. Hop. Et voilà, vous obtenez cette forme qui ressemble peut-être un peu à un liseron, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et vous faites ça sur toutes les formes, sauf les deux qui ne sont pas collés. Donc je vais le faire et je reviens de suite. Voilà qui est fait. Donc j'ai enroulé tous mes pétales, sauf les deux que je n'avais pas collés, qu'on fera à la fin. Là, nous allons commencer le montage de notre rose. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Donc je prends ma... Alors c'est mieux d'avoir une colle avec une pointe comme ça très fine, parce que je viens me positionner au centre et je mets la colle le long du trou, tout autour. Voilà. Et je viens enserrer celui qui est juste en dessous en nombre de pétales. Bon là, comme vous voyez, c'est une bicolore. Donc j'ai interverti une rose, une rouge, une rose, une rouge. Voilà. On vient faire de même. Oups. Là. Voilà, on appuie un petit peu, vous voyez, ça s'enfile dans le trou après. Le prochain. Et vous voyez déjà votre rose se dessiner. Bon, par contre, là, il manque le cœur. Donc, nous allons commencer par réaliser le cœur. Je reprends mon cure-dent et je prends le pétale tout seul et j'enroule. Voilà. Et après, voilà, lui donner une forme de cône. Voilà la première partie du cœur. La deuxième, je fais pareil, j'enroule. Alors j'essaie de l'enrouler un peu, voilà, par la base, pour lui donner une forme de cône, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'en prends mon premier pétale et je mets de la colle sur toute la base. Voilà, c'est mieux dans le champ de la caméra, n'est-ce pas? Et je viens l'enfiler dans le deuxième, celui qui était avec 2 pétales. Je reprends pareil mon ensemble, je mets de la colle sur toute la base et je viens l'enfiler dans celui-ci. Voilà, là on a notre cœur. On pourrait rester là hein, pour faire une petite fleur, mais moi je voulais en faire une grosse, donc je recommence. Et donc mon cœur vient se mettre à l'intérieur de la grande partie et j'enfonce assez bien que ça ressorte bien dessous. Voilà, et vous obtenez votre rose. Voilà, tout simplement une jolie rose bicolore. Vous voyez là les couleurs, je suis partie à l'inverse de celle-ci. Voilà. Donc si vous voulez des roses plus petites, il faut des carrés plus petits tout simplement. Donc je vous rappelle, pour cette rose là, regardez par rapport à ma main, hein, elle est quand même assez grosse, donc on est sur 7,5. Là il me semble que je suis partie sur du 5 cm. Voilà. Et après vous déclinez vos roses de la couleur que vous souhaitez.
Voilà, je suis partie sur un papier imprimante. J'ai plié mon papier, découpé, j'ai rouvert ma fleur et j'ai ancré avec une encre que j'ai qui est un peu argentée. Voilà. Donc vous pouvez faire avec des anciens livres. Hein. La seule contrainte, c'est qu'il faut un papier assez souple. Ne pas prendre un gros grammage parce que sinon vous n'allez jamais arriver à tourner votre pétale de manière à lui donner cette forme arrondie. Voilà, bon, ben, moi je m'amuse beaucoup en ce moment à faire mes roses. Donc peut-être que certains d'entre vous en retrouveront dans des colis, parce que ça m'amuse beaucoup. Et puis je pense que ça peut être très joli sur certains livres, en fonction du papier qu'on utilise, des encres, et voilà. Donc amusez-vous avec ces jolies fleurs. En attendant, je vous dis scrapez bien, à bientôt!